Marina Leda. Et je suis tombée sur une page, je fais toujours des petits alertes Google, et là c'est une alerte alternative au capitalisme, et ça m'est tombé dedans il y a un peu plus de 2 ans, et à la première occasion je suis allée voir, et j'ai vraiment vu ces gens-là, ce peuple, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. J'ai écrit un petit article qui est approché derrière, il n'y en a plus, il y en a une vingtaine, mais vous êtes plus. Il est sorti Le Grand Soir, juste pour un petit coup de pub pour Le Grand Soir. C'est un journal online avec beaucoup d'alternatives au capitalisme. Cherchez vos informations, je dis ça aux jeunes, aux étudiants, les gens déjà connaissent, je vois des gens de beaucoup de milieux qui sont déjà à la recherche des alternatives au capitalisme. Je crois que c'est ça qui nous réunit ce soir. Cet article, il est très modeste, mais il a été repris par une soixantaine de sites. Ça prouve que vraiment il y a un intérêt pour sortir de ce capitalisme qui n'est pas en crise, mais qui est une crise D'accord. Non, pas ici. Et puis, c'est avec beaucoup d'émotion aussi que j'aimerais saluer Juan Manuel Che, comme il l'appelle. J'ai entendu ça. Et puis Marie Carmen Garcia, Marie, qui est venue. Il y avait une troisième personne prévue. Elle a malheureusement eu un problème familial qu'elle a dû annuler son voyage aujourd'hui. Et aussi, c'est pas un hasard qu'il y a Isaac Torres Faria, l'ambassadeur de Cuba, et puis Maria Gabriela Mendoza, représentante de l'ambassade du Venezuela. J'ai bien sûr invité les deux pour cette chose et tout de suite ça les a intéressés et c'est pas un hasard parce que moi j'avais reçu des insultes suite à cet article sur des blogs, des gens qui ont dit mais comment osez-vous comparer Marina Leda avec Cuba? C'est tout à fait le contraire. Alors moi, je connais bien des gens de l'association, on connaît bien Cuba, on a trouvé beaucoup de choses qui se ressemblent. Cuba, c'est le seul pays en Amérique latine qui a déjà fait la réforme agraire, ils ont fait ça il y a longtemps. Et autoconstruction des maisons, c'est vraiment le modèle cubain qui fonctionne depuis très longtemps là-bas. Donc, pour nous, ça fait plaisir d'avoir des alternatives comme ça aussi en Europe. Il y en a beaucoup, on n'en parle pas beaucoup. Ce n'est pas un hasard. Aussi, Venezuela, le pays qui a commencé sa réforme agraire, qui a une démocratie participative excellente. C'est tout un continent d'Amérique latine qui nous devance. On a ici même une fois organisé il y a quelques années une soirée sur l'Alba, l'alternative bolivariano. Ça nous vient de l'Amérique latine, ça prend aussi ici, peut-être un peu plus lente. Vous avez vu, il y a beaucoup d'ambiance dans ces communautés, mais aussi beaucoup de lutte, c'est pas facile. Mais je pense qu'on est tous ici pour avancer un petit peu sur cette voie. Et puis j'espère que maintenant ce soir, on profitera vraiment à demander un peu de conseil à ces gens qui ont déjà l'expérience. Dans une commune avec un peu moins que 3000 habitants, 2600, vous savez mieux que moi. 2600, 3000 habitants. Cuba avec 11 millions, 11 millions, oui. Donc ça marche à petite échelle, ça marche à grande échelle. C'est différent, bien sûr, mais on ne peut pas comparer, on ne peut pas exporter. À Fribourg, je ne sais pas comment ça va se passer, notre occupation de terre. Je sais qu'il y a des occupations à Genève. En Argentine, il y a des choses qui sont en marche. L'espoir est toujours là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense qu'on va peut-être d'abord te donner la parole et puis tout de suite commencer avec les questions. Bon, moi, je vais essayer de parler plus fort que lui. On va voir si ça marche. Sans le micro, si ça ne marche pas, vous nous direz. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir et un honneur d'être invité ici. Yo vengo de Andalucía, un territorio Je viens d'Andalousie, al sur de España, au sud de l'Espagne, que tiene 8 millones de 8 habitantes. millions d'habitants. Es básicamente agrícola.
La estructura de basé sur l'agriculture surtout. la estructura de la propiedad es parecida a la que hay en América Latina. El 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. Ah, c'est tout bon. Pardon. On reprend où on en était. Andalousie agricole. La estructura de la propiedad es parecida a la que hay en América Avec Latina. une structure de la propriété assez semblable à celle du continent de l'Amérique latine. El 2% de los propietarios posee el 2% des 50% propriétaires qui ont la moitié des terres. de la tierra cultivable. Hay grandes terratenientes como la duquesa de Alba, Des grands propriétaires, certains qui font partie de comme la duquesa de Alba, 35.000 de la noblesse, hectáreas. 35 000 hectares, elle possède 35 000 El duque hectares, del Infantado, ou le duc 17 000 Infantado, 17 000 hectáreas. hectares, los Terry, los Domés, etc. plusieurs familles comme Terry, Domenech. Luego está el pequeño campesino, Après, nous avons les petits ouvriers, les petits paysans, pardon. que como todos los pequeños campesinos está yendo a la ruina. Pardon. On n'entend pas bien derrière. Ben, moi, j'ai déjà un micro, j'ai une voix, je fais ce que je peux, hein. Porque la política agraria La comunitaria politique agricole communautaire de l'Union européenne es un ataque a la pequeña va explotación contre les familiar. petites exploitations des familles. En este momento en Et en Europa, ce moment, en Europe, cada minuto desaparece un pequeño chaque campesino por minute, il y ruina. a un petit paysan qui disparaît parce qu'il est ruiné. Porque las ayudas de la paz se dan en función Parce del que número de l'aide de hectáreas la PAC se fait en fonction de la quantité d'hectares que vous possédez. y no del empleo o del cuidado del Et medio pas du ambiente. tout en fonction de l'emploi et de l'environnement. Por eso la actual paz lo que hace es C'est pour cette raison concentrar que la PAC en ce moment todavía más la propiedad de la tierra fait que la propriété des terres soit concentrée y de hecho en quelques personnes. en los últimos años ha crecido 10 puntos esa concentración. Et ces dernières années, il y a une augmentation de 10 points par rapport au nombre de personnes qui possèdent la terre. En Andalucía hay 1.250.000 parados, Il y a 1 250 000 chômeurs en Andalousie, el 31% de la población activa. 31% de la population active. La industria prácticamente ha desaparecido, éramos el L'industrie a 18% de la industria del disparu, Estado c'était le 18% de l'État. y ahora solo somos el 6%. Et maintenant, c'est fini. Ah, j'ai perdu mon micro. Ça a dû débrancher, vous avez dû tirer. Bon. Donc, on est passé de 18% à 6% par rapport à l'industrie en Andalousie. Teníamos una flota pesquera que era competitiva a nivel mundial. Le secteur de la pêche était compétitif à l'échelle mondiale, Se ha desmantelado mais il a disparu. y hoy Andalucía solamente es Et en turismo. ce moment, l'Andalousie est concentrée sur le tourisme, Era construcción, pero con la crisis avant l'immobilier, urbanística mais à cause de la crise dans ce secteur, c'est prácticamente fini. ha desaparecido Ça a la presque construcción. disparu. En esa Andalucía está Marinaleda, Et il faut compter Marinaleda, en un pueblo de Andalousie, 3.000 habitantes, village de 3000 habitants, situado en la Sierra Sur de Sevilla. qui se trouve dans les montagnes au sud de Séville. Marinaleda es un pueblo eminentemente de jornaleros sin tierra, Un village où la plupart des paysans ne possèdent pas les terres. campesinos sin tierra que viven de Des un paysans jornal, sans terre qui vivent grâce à ce qu'ils gagnent chaque jour. pero se llaman jornaleros. Journaliers, jornaleros. Y en Marinaleda se trabajaba un mes en la recogida de la aceituna Et avant, on travaillait un mois pour s'occuper de la récolte des olives. y el resto paro y emigración. Et le reste du temps, chômage et immigration. Entonces nosotros decidimos organizarnos C'est pour sindical ça y qu'on a políticamente. décidé de s'organiser au niveau des syndicats et de la politique. Sindicalmente en el sindicato de obreros del campo Syndicat grâce au syndicat des ouvriers de la terre. y políticamente en la CUS, Colectivo de Unidad de los Et Trabajadores. politiquement, nous avons le collectif de l'unité des travailleurs. Nuestro sindicato funciona en toda Et notre Andalucía syndicat fonctionne dans toute la région, Bien. en Andalousie, y es fundador de Vía Campesina et il a fondé Via Campesina, y pertenece a nivel del planeta. qui existe à l'échelle mondiale. Defendemos la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Nous défendons la réforme agraire et la souveraineté alimentaire.
Políticamente la CUT es un partido anticapitalista. Et nous sommes un parti anticapitalisme. Y pensamos que el problema es el Le capitalismo. problème, c'est le Y capitalisme. mientras no acabemos con el Et si on capitalismo, n'en finit pas avec eux, no habrá soluciones al ser humano, a sus il n'y aura problemas. pas de solution aux problèmes de l'être humain. Entonces nos organizamos sindical y C'est pour ça que políticamente nous nous organisons au niveau syndical et politique en torno a un problema esencial que autour teníamos, d'un sujet, d'un problème que era el problema essentiel, del paro. le chômage. Ese fue el centro de atención. Voilà, c'était notre centre d'intérêt. On s'est focalisé sur ça. Y cuando llegaron las elecciones municipales en el año 79, nos presentamos a las elecciones municipales y obtuvimos mayoría absoluta. On s'est présenté aux élections qu'il y a eu en 1979 et on a eu la majorité. Mayoría absoluta que hemos mantenido hasta la fecha. Et nous l'avons jusqu'à présent. Cuando llegamos al ayuntamiento, al poder municipal, vimos Lorsqu'on que a eu le pouvoir au niveau de la mairie, el poder que había servido para oprimir no podía servir para liberar. on a vu que le pouvoir qui était oppresseur ne pouvait pas être un pouvoir de liberté. Y pensamos que teníamos que crear un contrapoder. Et c'est pour ça qu'il fallait créer un autre pouvoir. Un poder de los trabajadores Le frente al pouvoir poder des de los travailleurs terratenientes. contre le pouvoir de ceux qui possédaient les Un terres. poder de los pobres frente al poder de Le los pouvoir des ricos. pauvres contre le pouvoir des riches. Un poder del pueblo frente al poder Le de la pouvoir du burguesía. peuple contre le pouvoir de la bourgeoisie. Y para que ese poder fuera fuerte, Et pour avoir un pouvoir fort, nos parecía que era imprescindible la participación. on avait besoin de la participation de tous. Y alrededor del problema del paro convertimos la Et le asamblea problème du chômage, on a fait de l'Assemblée en el máximo órgano de decisión de todos los asuntos. l'organe principal de la prise de décision. Una especie de gobierno colectivo de los trabajadores. Gouvernement collectif des travailleurs. Todo se decide en la asamblea. Et tout se décide dans l'Assemblée. Si se ocupa una finca, S'il faut aller occuper un terrain, si se reparten viviendas, s'il faut répartir des logements, si se sube o bajan los impuestos, si on veut augmenter ou diminuer les impôts, todos los cargos públicos son Les postes elegibles y publics. revocables por la asamblea. c'est l'Assemblée qui les choisit. Es una especie de poder popular C'est le de pouvoir du democracia peuple, directa. une démocratie directe. Y empezamos ahí, incluso antes que en Porto Alegre, el presupuesto participado. Et on a commencé avec le budget participatif avant même qu'à Porto Alegre. Explicamos barrio por barrio On se promène dans les quartiers pour leur los dineros expliquer que tenía el ayuntamiento l'argent, le y budget. en cada barrio de la mairie. la gente decidía qué es lo que había que hacer. Et con dans el chaque dinero. village, les gens décidaient eux-mêmes ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Luego, con voz y voto de todos los Et vecinos, se après, decía, avec le vote se de tous decidía les voisins, en qué se gastaban los on dineros. décidait où est-ce qu'on allait dépenser cet argent et comment. Cuando hay un problema concreto en un barrio concreto, Si nous avons un problème concret dans un quartier concret, se reúnen los vecinos il faut rassembler tous les voisins y lo que hagan los vecinos lo que se hace. et on fait ce que les voisins décident de faire. Ninguna de las personas que tenemos responsabilidad cobramos nada. Ceux qui sont responsables n'ont pas de salaire. Todo el mundo vive su trabajo. Et nous vivons tous grâce à notre travail. Y hemos firmado un documento Nous avons signé un ante document notario avec un que notaire. decimos que las personas que Nous tengan alguna déclarons que ceux responsabilidad qui ont une responsabilité serán los primeros a la hora de la lucha seront les premiers y los si últimos on a la hora parle de del la lutte, beneficio. mais les derniers si on parle des bénéfices. ¿Eso qué quiere decir? Ça veut dire quoi? Por ejemplo, si hay que repartir Tout d'abord, viviendas s'il faut répartir le logement y un concejal necesita vivienda, et un membre de la municipalité a besoin d'un logement, el último que coge la vivienda es el concejal. il sera le dernier à recevoir un logement. Pero nosotros nos dimos cuenta que la Mais on a democracia remarqué que la démocratie política politique, es buena, pero sin c'est quelque democracia, chose de positif, mais il faut pero sin democracia económica es una mentira. une démocratie économique, sinon c'est un mensonge. Nosotros teníamos un problema que era el problema del paro. Notre problème, c'était le chômage. Y dijimos, ¿cómo resolvemos el problema del paro? Et on s'est dit comment trouver une solution. Y nosotros pensamos que la única fórmula de Nous acabar avons con el pensé paro que la seule façon de lutter et d'en finir avec le chômage, era conseguir tierra. c'était d'avoir des Y terres. dijimos, ¿cómo conseguimos Comment? tierra? Buscamos el terrateniente Nous más avons grande, cherché le lieutenant, celui qui possédait la terre le plus important. el duque del Infantado, Donc, duc de l'Infantado, 17.000 hectáreas. qui possédait 17 000 hectares Es capitán general de la segunda región militar. et qui a un poste assez important au sein de l'armée. Amigo personal del rey Juan Carlos. Ami du roi Juan Carlos. Digo, este es el nuestro. Voilà, on s'est dit, c'est notre victime. J'en ai un peu rajouté. Entonces hemos estado 12 años ocupando la Nous finca del avons duque. passé 12 ans à occuper son terrain. Cuando el duque quería sembrar, nosotros Lorsqu'il voulait s'occuper des semences, nos poníamos delante de la nous, máquina on para était que no devant la pudieran machine sembrar. pour lui en empêcher. Cuando el duque quería cosechar, nos Lorsqu'il poníamos voulait delante para que no récolter, pudiera on était cosechar. devant pour lui en empêcher.
Y al mismo tiempo presionábamos al gobierno. Et en même temps, on exerce une pression aussi au niveau du gouvernement. Cortes de carretera, On a bloqué